Bonjour à tous. Lorsque j'étais enfant, j'ai été pris dans un grave accident de la route. Il y avait eu un carambolage et nous sommes arrivés juste après. Je me souviens bien, j'avais 9 ans et j'ai vu des ombres comme des fantômes qui couraient autour des voitures et qui se dissolvaient dans quelque chose que je n'arrivais pas à véritablement identifier. Cette image m'a terrifiée, elle m'a obsédée pendant des années et puis je l'ai oubliée. J'ai refoulé tous mes dons et un jour, en devenant adulte, j'ai réalisé que j'étais médium et passeur d'âme. C'est ainsi qu'un dénommé François, dont je tairai le nom, bien sûr, je vais prendre un pseudo, s'est défini lors d'une séance analakashique. Nous avons été chercher ces dons, nous avons été chercher à comprendre ce qui s'était passé. François n'est pas une exception. Le monde de passeur d'âme est un monde étrange, c'est un monde de chamans où nous avons accès entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde des êtres éthérés, des âmes en passage, en partance vers la lumière, et le monde des âmes incarnées. Il y a deux moments absolument cruciaux pour les âmes, le départ et l'arrivée. Et c'est là où les passeurs interviennent. Ils interviennent au moment de l'accouchement. Il y a de nombreuses sages-femmes qui sont passeuses d'âmes, des infirmières bloc opératoire maternité passeuses d'âmes. Et il y a aussi de l'autre côté des personnes qui font de l'accompagnement aux mourants, qui viennent aider naturellement dans les hôpitaux, soutenir, rire avec des malades et qui sont passeurs d'âme. Le passage d'âme est un moment que nous avons toujours célébré à travers des festivités. On célèbre celui qui arrive, on amène des cadeaux, on se rend à la maternité pour saluer l'âme qui s'incarne sur terre, mais on salue aussi celui qui part à travers une fête, des obsèques et des moments très ritualisés tout autour du monde. Il y a les rites de la mort, les rites du passage. Pour la majorité des personnes, le passage des défunts est un moment terrifiant, porteur de douleur, synonyme de tristesse et de deuil. Pour un passeur d'âme, la compréhension du passage est totalement différente, puisque le défunt va ouvrir une porte qui va lui permettre l'accès sur l'au-delà et une période beaucoup plus agréable. De la vie, c'en est fini des problèmes de l'incarnation. Parfois, il y a une rupture au moment du passage. Pourquoi est-ce qu'il y a une rupture? Eh bien, certaines morts violentes ne permettent pas à l'âme de comprendre ce qui s'est passé. C'est le premier point. Comme si l'âme n'était pas, entre guillemets, au courant, qu'elle se soit fait surprendre et que le stress provoqué par la survenance du décès était tellement fort que l'âme va garder le corps. Elle va s'accrocher au corps. En général, au bout de quelques jours, l'âme comprend son erreur et elle passe naturellement de l'autre côté. Il y a aussi les cas où une âme va s'endommager elle-même, non pas l'âme générale, mais la partie qui est incarnée dans le corps, c'est-à-dire la partie la plus basse, la plus dense. Et nous avons là le cas des suicides. Euh, en sachant que la tristesse des familles va rajouter de la tristesse à l'âme qui est partie. Et c'est très important quand on a affaire à des personnes qui malheureusement ont perdu un proche, qui s'est lui-même donné la mort, eh bien de dédramatiser les personnes, de les amener à déculpabiliser, de leur expliquer aussi qu'après un passage, l'âme peut très bien rejoindre la lumière, que la sortie par suicide est aussi une éventualité sur certains plans d'incarnation. Un suicide n'arrive pas toujours par hasard. Il peut y avoir des âmes qui se chargent karmiquement d'un fardeau un petit peu trop important pour elles et qui se laissent un petit peu comme une issue de secours. Alors c'est un langage qui est un peu difficile à entendre, mais c'est très apaisant pour les personnes qui malheureusement ont perdu un proche dans ces conditions absolument dramatiques. Donc ce n'est pas la peine de
de culpabiliser les personnes qui restent ou de les terrifier en disant non, non, la personne est coincée. Pas du tout, pas du tout. L'âme qui est partie ira de toute manière rejoindre la lumière. Là où l'intervention du passeur est intéressante, c'est que ça va réduire ce délai, ça va fluidifier le passage et l'âme qui part va ressentir l'amour, la bienveillance, la tendresse, l'accompagnement du passeur. Ça va être un fil conducteur. Il y a ensuite les âmes qui ne savent pas qu'elles sont parties. Une âme, par exemple, qui va décéder dans son lit, une âme jeune, par exemple, un arrêt cardiaque, ça arrive d'un coup. Elle décède dans son lit ou elle se fait agresser violemment. Elle n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe. Eh bien, il peut y avoir des phénomènes de blocage, de déréalité. Le temps qu'elle réalise ce qui se passe, eh bien, ça peut créer une distorsion. Et puis, il y a une troisième distorsion dont je me suis aperçue en communiquant avec les âmes, puisque je suis moi-même passeur d'âmes. Certaines âmes m'ont dit ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le temps où je devais partir. Dans certains cas, je pense à des attaques collectives comme des attentats, il peut y avoir pour l'âme qui part l'impression que son karma, que son histoire lui a été volée par un tiers. Et du coup, elle va s'accrocher à son corps, elle va s'accrocher à son histoire, à sa vie, et le passage va lui permettre de se libérer de cette souffrance qu'elle est à même de générer elle-même. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va revenir très vite vers un nouveau programme d'incarnation. Et à ce moment-là, le turnover est très rapide. Alors, quand on est dans les annales akashiques, on peut utiliser le passage d'âme, mais on n'a pas besoin des annales akashiques pour faire un passage d'âme. Ça, c'est le premier point. Par contre, si nous avons envie de communiquer avec un défunt, eh bien, la montée de notre taux vibratoire lorsque nous sommes dans les annales akashiques va nous permettre de communiquer de manière positive avec la personne qui est passée de l'autre côté. Parce que sinon, si nous restons dans notre conscience incarnée, eh bien, elle va être obligée de redescendre vers un niveau vibratoire beaucoup plus bas. Et ça va lui demander beaucoup d'efforts et une grosse perte d'énergie. Donc, à ce moment-là, dans les annales akashiques, on invite la personne à monter sur un taux vibratoire et le défunt va communiquer avec l'officiant qui est passeur d'âme, qui est lecteur annales akashique. Il va transmettre un message, il va transmettre une énergie et en général, la personne va ressentir l'énergie du défunt et elle va ressentir à l'intérieur d'elle-même quelque chose de nouveau couler. S'il y a eu de la peine, du chagrin, des histoires bloquées, eh bien, ça permet de débloquer aussi une situation où il y a eu du regret. Et c'est en ça que les passages d'âme annales akashiques sont très intéressantes. Certaines morts laissent vraiment euh, des souffrances qui n'arrivent pas à se solder parce qu'on n'a pas la parole. Et en allant communiquer avec les défunts dans les annales akashiques, eh bien, on arrive à recevoir cette bribe de parole. On arrive à recevoir une forme de libération. Et lorsque la personne revient, eh bien, elle me dit souvent, j'ai un poids en moins sur la poitrine. Il y a quelque chose qui a lâché. Il y a quelque chose qui s'est mis en place. Et ça, c'est très positif. Alors, il y a plusieurs méthodes de passage, de passeurs d'âme. Les passeurs d'âme sont des psychopompes. Ce sont des chamans. Ils ont souvent été chamans dans des vies antérieures. Ils sont parfois chamans héréditaires. Et ils vivent dans une forme de subtilité entre le visible et l'invisible. Mais ça ne veut surtout pas dire que ce sont des personnes, entre guillemets, perchées. Ce sont des personnes qui ont une vie tout à fait normale, totalement incarnée. Par contre, quand on effectue le travail du passeur, on est capable de faire monter son taux vibratoire à un niveau que vont percevoir les âmes. Il y a aussi la question de la confiance. Je me suis aperçue qu'au plus on fait de passage, et les âmes nous connaissent. C'est comme dans l'incarnation,
l'adresse d'un bon médecin, on s'échange le téléphone. C'est un peu trivial comme comparaison, mais j'ai remarqué que ça marchait comme ça. C'est-à-dire que régulièrement, quand je devais faire passer une âme, je lançais un appel et je disais toujours l'âme me connaît. Et je ne sais pas à quel moment elle va me contacter. Donc je ne force jamais le contact, je lance l'appel et c'est l'âme qui me contacte. Et à partir de là, je peux faire le travail de passage. La première fois que j'ai fait un passage d'âme, j'avais 18 ans, c'était ma grand-mère, j'en parle dans un livre que j'ai rédigé, où elle est venue me contacter. Il y avait eu des différends avec la famille de mon père et j'étais pas très proche de ma grand-mère. Et quand elle est décédée, elle m'a demandé de l'accompagner sur la barque des âmes. Et j'ai pas compris ce qu'il fallait faire et elle m'a dit, je vais t'expliquer, je vais te montrer, mais je voudrais que ce soit toi qui m'accompagne de l'autre côté. Et bien sûr, j'ai accepté. Et je ne savais absolument pas qu'elle était décédée. Et lorsque j'ai appris le lendemain matin qu'elle était passée de l'autre côté, c'était exactement à 10h, 10h20, 10h30, le moment où je l'ai accompagnée dans ce tunnel de lumière, dans cette barque des âmes. À ce moment-là, je n'ai pas vu le tunnel de lumière, j'ai vu la barque des âmes et j'ai pu monter sur la barque. Et à un moment donné, il y avait un être de lumière qui m'a dit, voilà, maintenant, tu lui dis au revoir et tu redescends, tu reviens en arrière. Tu ne peux pas rester là. Et tout s'est fait naturellement. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue passeuse d'âme. Alors, j'ai animé des passages de groupe, j'ai animé des collectifs de passage quand il y a eu des drames. Par contre, j'ai toujours veillé à le faire, d'une part dans le respect des âmes, mais aussi dans la protection des passeurs. On ne peut pas faire de passage à n'importe quel moment. Lorsque les énergies sombres sont trop puissantes, eh bien, à ce moment-là, il vaut mieux s'abstenir et le faire ultérieurement. Là, je parle pour des passages de groupe, après des moments particulièrement éprouvants de l'histoire humaine. Alors, on a aussi une solution, c'est d'ouvrir un tunnel. C'est ce qu'on avait fait avec plusieurs passeurs. Avant le Covid, on avait ouvert un tunnel de lumière où les âmes pouvaient passer. Et le tunnel est toujours actif, notamment pour les guerres qui sont en cours, où les âmes ont un tunnel de protection, en plus des accompagnements normaux que les anges, les guides de lumière et les maîtres ascensionnés ouvrent. Donc il y a un passage qui permet de faciliter les départs. Et ce passage est réactivé, il est nourri par nos prières et par les prières des personnes qui ont participé à cette ouverture de portail. Alors, le passage d'âme, c'est quelque chose de fascinant, c'est quelque chose d'intriguant. Certains me disent, on est passeur d'âme, on peut pas le devenir. Je pense que nous pouvons tout être, tout devenir. Chez certains, ce sont des réminiscences de vie antérieure. On a été chaman, on a eu des fonctions ecclésiastiques. Alors quand je dis ecclésiastique, c'est pas forcément la religion chrétienne, c'est des notables religieux, des prêtres, dans des sociétés anciennes, antiques, chamaniques, et on a des réminiscences. Mais toute âme, tout être incarné est invité à évoluer, à apprendre, à s'exercer, à découvrir, à comprendre. Et du coup, des personnes m'ont demandé de transmettre mon savoir dans une formation de passeur d'âme. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai pas décidé cette formation, elle s'est imposée à moi. C'est-à-dire, il y avait une demande. Et un soir, j'ai pris un orage, absolument stupéfiant. Et quand je suis rentrée dans la petite chambre que j'avais louée, j'ai pris une douche très chaude. Et à ce moment-là, j'ai commencé à canaliser ce passage d'âme. Toute la méthode est venue d'un coup et j'en ai fait une formation. Donc, si vous êtes intéressé par la formation, pour vous aussi devenir passeur d'âme, eh bien, vous avez le lien dans la description. Elle est en promotion en ce moment jusqu'à dimanche pour relancer un petit peu le mouvement, pour renouveler un petit peu, parce que c'est peut être fatigant d'être passeur d'âme, ça peut être épuisant.
Et donc, c'est important qu'il y ait de nouvelles vocations, qu'il y ait des nouvelles personnes qui s'investissent dans ce passage d'âme, aussi pour relayer les anciens passeurs qui, à certains moments, ne peuvent plus assurer leur mission dans des bonnes conditions, soit parce qu'ils ont vieilli, soit parce qu'ils sont faibles, soit parce que eux-mêmes sont éprouvés par certaines énergies lourdes. C'est la période qui veut ça. Donc, vous avez le lien dans la description. Je serai ravie de vous accompagner de l'autre côté. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous les notez dans les commentaires et j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. À bientôt de l'autre côté pour découvrir le monde étrange et fascinant des passeurs d'âme.